de la première journée du rallye de Grande-Bretagne, 13e et dernière épreuve de la saison. Et bien sûr la sortie de route et l'abandon de Tommi Mäkinen dans la spéciale numéro 5 à Silverstone. Le pilote Mitsubishi, leader du championnat avec 2 points d'avance sur Carlos Sainz, a glissé sur de l'huile laissée par un véhicule qui participait au rallye historique. Malgré toute sa détermination, le Finlandais a dû renoncer. Débarrassé sur la piste de son seul adversaire pour le titre mondial, Carlos Sainz n'a pas encore conquis sa 3e couronne mondiale pour autant. Pour devancer Tommi Mäkinen au classement final du championnat, il doit terminer parmi les 4 premiers à l'arrivée de ce rallye de Grande-Bretagne. Et la partie est loin d'être jouée d'avance au terme de la première journée. Seulement Carlos Sainz va devoir lui aussi éviter les pièges de ce rallye de Grande-Bretagne, mais il va être aussi confronté à de très sérieux adversaires, à commencer par le local, l'Écossais Colin McRae au volant de sa Subaru. Colin McRae qui va tout faire pour essayer de décrocher pour la 4e fois la victoire dans son rallye national, à défaut de se battre pour le titre mondial. Une attaque impressionnante de Colin McRae, mais il y a d'autres sérieux candidats comme Didier Auriol, par exemple, au volant de sa Toyota, le coéquipier de Carlos Sainz. Il faut aussi compter sur le quadruple champion du monde, Juha Kankkunen, avec la Ford Escort, ou encore le Britannique Richard Burns, très motivé lui aussi dans son public. Au terme de la première journée, voici donc quel était le classement avec Colin McRae leader devant Carlos Sainz, Alister McRae, le petit frère de Colin, au volant d'une autre Subaru, 4e Didier Auriol, 5e Kankkunen, 6e Burns, Grégoire de Mévius était 7e, Bruno Thierry 8e, Frédéric Dor et les frères Panizzi sur Subaru étaient 4e et 5e du groupe N, à la 30e et 31e place du classement Scratch. Voici la carte de la 2e étape du rallye de Grande-Bretagne qui se déroule entièrement au Pays de Galles et compte 8 spéciales sur 143 km particulièrement difficiles et sélectifs. On entre cette fois dans la partie la plus sérieuse du rallye. En tant que leader du classement général au terme de la première étape, c'est à Colin McRae que revient le discutable honneur d'ouvrir les pistes, notamment lors de cette première spéciale disputée à Radnor, 110 km à l'ouest de Cheltenham. Mais à 3h30 du matin, il fait presque nuit. La première voiture part pratiquement dans la nuit et c'est difficile. 5 minutes plus tard, toutes les autres voitures bénéficiaient pratiquement de la lumière du jour. Ce fut le cas donc pour Richard Burns qui lui était parti plus loin, il était parti 6e, donc vous le voyez, le ciel était déjà bien dégagé et Richard Burns en a profité pour signer le meilleur temps sur les 24 km de cette première spéciale. Au moins cette fois vous voyez où vous alliez comparé à l'année dernière où il y avait beaucoup de brouillard. Oui, c'est vrai que c'était bien mieux. Vous pensez que l'an dernier vous aviez un avantage parce que justement on n'y voyait rien. Maintenant le niveau est un peu identique pour tout le monde. Oui, c'est vrai. On y voit mieux. Bon, j'ai fait à peine 1 seconde de mieux que Colin McRae, mais bon, c'est vrai que c'est mieux maintenant. Tout le monde est au même niveau. On peut se battre à armes égales. Mais les conditions étaient très glissantes avec beaucoup de boue. Et c'est difficile pour tout le monde. Effectivement, c'est difficile pour tout le monde et Didier Auriol notamment qui va réaliser un 3e temps sur cette spéciale en attaquant comme un fou. 3e temps à 13 secondes 9 de Richard Burns et Didier Auriol et Denis Giraudet ont connu des moments très chauds
C'est la première spéciale, on est un petit peu plus de 120 de moyenne, alors en sachant qu'il y a beaucoup d'embranchements et d'épingles. Ouais, et puis bon, c'est vrai que c'est très glissant et donc c'est quand même des vitesses impressionnantes. Ça peut imaginer les pointes qu'on peut faire dans cette épreuve. C'est très 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 dur, il faut se forcer et je dirais presque 70% de la spéciale à se dire non, il ne faut pas freiner, non, il faut rester à fond. On tremble un petit peu en sortie des spéciales. Superbe performance donc de Didier Auriol qui est remonté à la 3e place du classement général. Alistair McRae continue de faire un sans faute au volant de la Subaru, même s'il n'a pas pu résister à l'attaque de Didier Auriol. Il est maintenant 4e du général. Malgré, comme vous l'avez vu, une sortie un petit peu généreuse dans cette épingle, heureusement sans conséquence pour Alistair McRae. Alistair, c'est vraiment la première spéciale du rallye. Oui, j'ai fait quelques petites erreurs, mais bon, ça a été, je suis content. Tout va bien, oui, la voiture marche bien. C'est sûr que j'étais un petit peu prudent dans les parties rapides, mais bon, maintenant ça ira sûrement de mieux en mieux. Juha Kankkunen lui confirme son très beau début de course en signant le 5e temps de la spéciale. Et le champion finlandais est bien parti pour réaliser une belle performance en guise d'adieu pour la dernière participation de la Ford Escort à un rallye de championnat du monde. Victime d'un mauvais choix de pneus dans cette première épreuve chronométrée, Carlos Sainz et Luis Moya ne peuvent signer que le 6e temps de la spéciale à 22 secondes de Burns, ce qui les fait redescendre à la 5e place du classement général. 5 secondes derrière le 4e Alistair McRae. Autrement dit, si les choses en restaient là, le titre échapperait à Sainz, tandis qu'il est observé là par Colin McRae, puisqu'il doit finir dans les 4 premiers pour obtenir le titre, et ce serait Tommi Mäkinen qui finalement l'obtiendrait. Mais rien n'est joué dans un sens comme dans l'autre, car au moment où le pilote Toyota arrive à l'assistance, la première donc à Vilswels, il reste 14 spéciales à disputer avant l'arrivée, c'est-à-dire exactement le même nombre que celles déjà courues, mais avec un kilométrage nettement supérieur, 285 km à parcourir en spéciale, alors que 95 seulement étaient disputés lors des 14 premières spéciales de cette épreuve du rallye de Grande-Bretagne. Eh bien, j'ai fait un mauvais choix de pneus dans cette première spéciale. Mais tout le reste va bien. Maintenant, nous allons régler la voiture, donc ça devrait se passer plutôt pas mal. Voici donc quel était le classement au terme de cette toute première spéciale de la 2e journée, avec des bouleversements. Vous le voyez, Colin McRae est toujours en tête, mais Richard Burns est remonté à la 2e place, 15 secondes 5 derrière l'Écossais. Quant à Didier Auriol est 3e devant Alistair McRae, Carlos Sainz et Juha Kankkunen. Après la première assistance à Vilswels, les pilotes s'est lancé pour 2 spéciales consécutives. Et Richard Burns allait frapper très fort dans ses spéciales 15 et 16. On le voit avec un petit peu de brume matinale au Pays de Galles. Et il va signer le meilleur temps et prendre la tête du classement général. Superbe performance donc du pilote anglais au volant de la seule Mitsubishi encore en course après l'abandon de Tommi Mäkinen. Grosse attaque sur ces spéciales très particulières du Pays de Galles. Il reste encore beaucoup de kilomètres à effectuer. C'est à peine les premières spéciales dans la forêt. Pensez-vous que c'est un avantage de partir 6e là où vous êtes? Non, on ne peut pas dire. Je pense au contraire que c'est un désavantage. Il y a beaucoup de boue et de pierres, donc le mieux c'est quand même de partir devant. Et devant, c'est le cas de Colin McRae qui est parti effectivement le premier sur les spéciales. Il a perdu seulement 3/10 de seconde sur son compatriote dans la spéciale 15, mais il en concède 18 sur la 2e qui s'enchaînait. Et vous voyez, énorme attaque de Colin McRae. Énorme attaque, mais un petit peu trop, vous allez le voir, dans la spéciale 16, longue de 20 km. Il va partir à la faute par 2 fois. Heureusement, sans trop de dégâts. Mais en attendant, quel régal pour les spectateurs. Voici avec cette caméra embarquée, un premier travers, vous allez le voir, un peu trop généreux. Voilà, Colin McRae qui a perdu l'adhérence, il récupère tout de même, il se remet dans l'axe, c'est à peine quelques dixièmes de seconde de perdu
Mais quelques kilomètres plus loin, cette fois, il va faire un tête à queue complet. Et sans perdre de temps, il effectue un 360 degrés pour se remettre dans l'axe. Là encore, le temps perdu est minimum pour l'Écossais, qui reste tout de même à la deuxième place du général avec seulement 3 secondes 4 de retard sur son compatriote Richard Burns. Colin, on a appris que vous avez fait quelques travers. Oui, effectivement, j'ai fait quelques petits travers, j'ai perdu quelques secondes. C'est quoi, c'est un mauvais choix de pneus? Oui, mauvais choix de pneus, effectivement, qui était prévu plus pour des conditions sèches. Et là, c'était un peu trop glissant. Et l'équipage français Didier Auriol et Denis Giraudet au volant de la Toyota effectuent un superbe parcours en signant encore de très bons chronos dans ces deux spéciales. Piège, bout, gauche sur attention, droite 5, attention, bout, plonge. Piège, bout, gauche sur attention, droite 5, attention, bout, plonge. Piège. Didier Auriol et Denis Giraudet qui remontent à la 3e place du classement général. C'est dur pour tout le monde, hein. Gauche à fond, 40 mètres. Gauche à fond à voir, glissant en plonge. Gauche à fond à voir, glissant en plonge. Fond à voir, glissant en plonge. Sur gauche à fond, glissant en plonge. Sur gauche à fond, glissant en plonge. 40 mètres. Droite à fond, bout. Sur gauche à fond, bout. Sur attention, gauche pont plus plongeard au bout. À la fin de la spéciale, c'était des cordes très profondes, donc on passait dans de l'herbe, c'était des 10 cm de bout, mais des virages en 5e, voire 6e, des fois. D'un coup, la voiture, elle se mettait à l'équerre. Des fois, on était presque en tête à queue. C'était pas facile. C'était assez surprenant. Il y a eu des moments un petit peu chauds. Il y a eu un plein gauche pas très vite en 2e où pareil, j'ai pas pu arrêter la voiture. On est parti loin la voiture. Hop. Denis m'a dit reste à fond, je sais ce que je fais. Et la voiture hop, elle s'est mise un peu dans le bas-côté, boum, sur 2 roues, et elle est ressortie. Et puis on a ralenti un peu plus après, et à l'arrivée on s'est dit bon, je sais pas si le temps va être très bon, mais on s'est dit bon, espérons que tout le monde a fait pareil, et puis on a fini, le temps était très bon. Et Didier Auriol, effectivement, avec son copilote Denis Giraudet qui effectue d'excellents chronos, puisque à chaque fois dans cette spéciale, ces deux spéciales 15 et 16, il a devancé son coéquipier Carlos Sainz, que l'on voit ici en plein effort. Carlos Sainz qui respecte son tableau de marche et reste toujours aux environs des 4 premiers, puisqu'il est même 4e du classement général au terme des 3 premières spéciales de cette 2e étape. Les spéciales étaient très glissantes, il y avait beaucoup de boue. Tout marche bien pour la voiture cet après-midi? Oui, jusque-là ça va. Vous êtes toujours à fond? Non. En fait, nous essayons de rester à cette place. Effectivement, 4e, cela lui suffit pour être titré, Carlos Sainz, puisqu'il est passé devant Alistair McRae. Alistair McRae qui n'est pourtant qu'à 1 seconde 5 derrière l'Espagnol. Donc rien n'est joué de ce côté-là. Quant à Juha Kankkunen, il continue à signer de très belles performances. Il occupe la 6e place du classement général après ces 2 nouvelles spéciales. Juste devant Bruno Thierry, le pilote belge, lui aussi au volant de la Ford Escort, qui continue à signer de très belles performances. Derrière, il y a Sébastien Lindholm et Grégoire de Mévius à la 9e place du classement général. Voilà, on va s'intéresser maintenant aux 2 litres de roues motrices, à commencer par Jarmo Kitoleto et Arto Kapanen avec la Vauxhall, qui occupait alors la première place dans cette catégorie de litres de roues motrices à ce moment-là du rallye, après les 3 premières spéciales. Il y avait ensuite Tapio Lokanen et Kaj Lindström, que l'on voit maintenant au volant de la Renault. Donc Lokanen qui, au terme de cette 2e étape, va même prendre la tête de cette catégorie de litres de roues motrices avec la 14e place au classement Scratch. Et il terminera l'étape juste devant Tony Gardmeister, le Finlandais, au volant de la Seat. Seat qui va remporter pour la 3e fois consécutive, c'est historique, la Coupe du Monde de litres de roues motrices, donc cette catégorie F2. Domination du constructeur espagnol donc dans cette catégorie
pour la 3e année avant de passer à la catégorie WRC l'année prochaine. Un titre donc mathématiquement acquis déjà à Seat, mais Jaime Puig, voilà, préfère dire c'est pratiquement fait. Ça nous intéressait de toute façon de venir ici pour rouler au RAC Rally. Et c'était assez excitant de venir ici. Est-ce que vous allez garder votre structure de litre euromotrice ou vous consacrez à 100% à la catégorie WRC l'an prochain? Il est certain que tout notre effort va se porter sur la catégorie WRC pour acquérir le maximum d'expérience et essayer d'obtenir le titre mondial. Mais nous allons quand même maintenir une structure en 2 litres d'euromotrice pour aider les pilotes nationaux qui veulent gagner dans cette catégorie leur championnat national. En attendant, dans la catégorie WRC, c'est Colin McRae qui est toujours en tête après les 3 premières spéciales de la journée. Voici donc un rappel des positions après la spéciale numéro 16. La 2e étape du rallye de Grande-Bretagne et tout va basculer dans les dernières spéciales. Colin McRae, qui avait signé le meilleur temps dans la 17, la 18 et la 19, va malheureusement connaître un problème après cette spéciale 19 en arrivant à l'assistance. Alors qu'il reste encore 2 spéciales à couvrir, il est largement en tête du général. Il a repris la première position à Richard Burns. Et écoutez le moteur de la Subaru et surtout regardez la fumée. C'est terminé pour Colin McRae. Après l'abandon de Tommy McKinnon la première journée, la 2e étape a été fatale au héros local. Colin McRae victime d'une casse du piston sur sa Subaru. Évidemment, le public est très déçu et encourage le pilote qui a réalisé un véritable festival depuis le départ. On va écouter David Richards qui effectivement dit qu'il est très déçu pour Colin qu'il n'ait pas pu gagner cette dernière épreuve. Sur la piste, il était plus rapide que tout le monde. Mais maintenant, bon, il faut oublier tout ça et se dire qu'Alister va essayer d'obtenir le podium. Mais la première place au terme de cette 2e étape est tenue par Richard Burns. Richard Burns qui a réalisé lui aussi un festival et qui espère bien remporter ici ce rallye national. Ensuite, à la 2e position au terme de cette 2e étape, on trouve Alister McRae, le petit frère de Colin, qui est donc prêt à prendre la relève. À la 3e place, la Ford Escort de Juha Kankkunen. Superbe performance du pilote finlandais qui attaque très très fort et qui est passé donc devant Carlos Sainz. Carlos Sainz qui est toujours 4e et qui tient toujours son titre mondial pour l'instant. Mais attention à la fin et à la 3e étape pour l'Espagnol. Ce serait vraiment dommage pour lui qu'il perde son titre parce que vous voyez Bruno Thierry derrière et peut-être à 1 minute. Mais il se passe beaucoup de choses sur ce rallye de Grande-Bretagne. Il faut s'attendre à tout. Et notamment, on a appris en toute dernière minute l'abandon probable de Didier Auriol. Ce rallye de Grande-Bretagne est aussi un événement historique dans la mesure où la Ford Escort va effectuer là son tout dernier rallye de championnat du monde après une carrière de 30 ans. C'est donc Juha Kankkunen et Bruno Thierry qui vont mener cette voiture légendaire à sa dernière épreuve. C'est en 1968 au rallye de San Remo qu'est apparue la toute première version de la Ford Escort, une propulsion développant 150 chevaux. Malcolm Wilson, le directeur de Ford, explique qu'à cette époque-là, c'était extraordinaire d'écouter le bruit de cette voiture pilotée par Roger Clark. C'était un bruit absolument génial. Voilà Roger Clark qui a disparu maintenant et qui attaquait très très fort au volant de cette voiture. Le bruit était vraiment très très particulier. Voici donc la 2e version de la Ford Escort en 1977 à l'East African Safari avec Björn Vardlegaard
championne du monde des constructeurs en 68 et 69. La Ford Escort va ensuite passer entre les mains d'autres légendes du rallye, comme Hannu Mikkola, Timo Mäkinen, Björn Vaardegaard. Premier pilote Ford champion du monde. Et ensuite, Harri Vatanen, vous l'avez vu, 24 ans, il arrive chez Ford avec sa réputation de pilote très rapide. Le souvenir qu'il me vient, c'est la Nouvelle-Zélande. C'était un rallye très très long. Mon copilote n'avait jamais pris de notes. C'était un Néo-Zélandais sur ce rallye. Je ne sais pas combien de fois nous sommes sortis de la piste. À la fin, nous avons quand même pu terminer. Nous avons perdu la victoire seulement pour 2 minutes et demie après être sortis de la piste au moins pendant demi-heure sur ce rallye très très long en sortant plusieurs fois de la piste. Mon copilote qui ressemblait déjà à mon père au début de l'épreuve, en fait à la fin il ressemblait vraiment à mon grand-père avec beaucoup d'humour. Donc Harri Vatanen qui raconte tout cela et qui remporte 3 rallyes en 81, l'Acropole, le Brésil, et sur ces terres, le rallye des 1000 lacs. À 29 ans, Harri Vatanen devient champion du monde. Son copilote s'appelait alors David Richards, futur patron de ProDrive. En 81, le deuxième rallye, en fait, c'était le Bandama. Et nous avons beaucoup eu de mal à terminer ce rallye. Nous avons terminé à une journée du vainqueur. Nous étions le dernier, complètement dernier, 9e, puisqu'il y avait une 9 voitures à l'arrivée. Et peu de temps après, le RAC Rally, nous avons remporté. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se vanter d'avoir terminé dernier et premier d'un rallye et d'avoir remporté le titre cette même année. Harri Vatanen et la Ford Escort, c'était cette fois la meilleure arme pour s'imposer à cette époque-là. La fiabilité de la voiture était maximale, même sur les routes extrêmement piégeuses de l'Acropole. L'escorte était quasiment indescriptible. On pouvait même percuter un arbre et continuer. C'était très facile de la réparer, même s'il y avait des dommages assez sérieux. Et le bruit du moteur était absolument formidable. C'était une véritable symphonie. 12 ans ont passé. François Delecourt participera activement au renouveau de la Ford Escort après avoir laissé la place provisoirement à la Ford Sierra. L'Escort a été entièrement transformée et s'adapte au nouveau règlement. L'Escort, désormais équipée d'un turbo et de 4 roues motrices, est de retour. 5 victoires en 93, dont 3 pour François Delecourt sur la route du Portugal, de Corse et de Catalogne, et une 2e place au championnat du monde. François Delecourt remportera un 4e succès en 94 sur les routes du rallye de Monte-Carlo. Il entre ainsi dans les annales de Ford et du rallye. Il n'y a pas eu énormément de pilotes qui ont gagné au volant de cette voiture. J'en ai 4 en plus des bannières totalement indiscutables, ne serait-ce que le Monte-Carlo. Donc c'était forcément des bons souvenirs. Pas plus Mäkinen que Sainz et Kankkunen ne parviendront à faire aussi bien. Carlos Sainz a remporté en 97 la dernière victoire de Ford en Indonésie. De son côté, Juha Kankkunen, pourtant quadruple champion du monde, ne parviendra jamais à s'imposer. C'est le signe qu'il est temps de tourner la page de l'Escort après 30 ans de bons et loyaux services, 46 victoires dans les épreuves de championnat du monde des rallyes, 3 titres constructeurs, 2 titres pilotes. Voilà, maintenant c'est la première page qui s'ouvre pour la Ford Focus en 1999 avec à son volant Colin McRae. Pour la 3e et dernière journée du rallye de Grande-Bretagne, il y aura 7 spéciales au programme et 166 km chronométrés avec donc l'épilogue pour cette superbe édition 98 du rallye de Grande-Bretagne qui doit voir l'épilogue aussi dans le titre des pilotes. Le départ de la dernière spéciale est prévu à 13h30 heure locale.